Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto de NinJavaScript. Cette vidéo est le 18e épisode de la série Comment créer un projet Angular. Dans l'épisode précédent et dans le cadre d'un tour d'horizon des fonctionnalités qu'offre le framework Angular, nous avons vu ensemble la fonctionnalité Pipe. Aujourd'hui, pour continuer notre tour d'horizon, nous allons découvrir ensemble la fonctionnalité Service. Installez-vous, on démarre tout de suite. Comme dans la première version d'Angular, AngularJS, on y retrouve le concept de service, mais en fait, qu'est-ce qu'un service? Un service, c'est une classe décorée par le décorateur @injectable et qui a pour objectif de délivrer des données aux components. Voici un exemple de service. Voilà, donc on voit qu'on injecte donc la fonction injectable avec @injectable et ensuite on crée notre classe qui va être décorée. Pour utiliser un service dans un component, il nous suffira d'injecter donc le service en tant que provider dans nos components, d'où le décorateur injectable, et le déclarer en tant que propriété privée dans le constructeur de nos components afin de pouvoir le consommer. Voici un exemple d'injection de service dans un component. Donc on voit qu'on importe notre fonction de component, on importe notre service, on crée notre component avec le décorateur component et on injecte le service dans providers. Ensuite, pour pouvoir le consommer, on l'ajoute dans le constructeur en variable privée. Pour bien utiliser les services, il faut comprendre comment et par qui ils sont instanciés. En effet, on pourrait croire que dès lors que nous déclarons notre service dans le constructeur de notre component, cela crée une nouvelle instance de celui-ci. Et en fait, non. C'est bien le provider qui se charge d'instancier le service. Alors, mais pourquoi est-ce si important en fait de le savoir? Prenons le cas d'un service avec lequel on souhaite partager des données entre différents components. Si dans chaque component, nous injectons dans notre provider notre service, chaque component aura une instance différente de ce service et donc le partage de données entre components via le service ne sera pas possible. En revanche, si nous injectons le service dans le component parent aux components où on souhaite utiliser le service, comme par exemple app component qui est le component de base de notre application, alors le partage de données via le service sera possible car ils auront la même instance du service. Et de ce fait, notre service devient un singleton. Pour créer un service Angular, au lieu de créer notre classe décorée par la fonction injectable nous-mêmes, nous pouvons utiliser encore une fois la commande d'Angular CLI ng-generate service, le nom du service. Et cette commande se chargera de tout faire pour nous, d'ailleurs nous pouvons le faire dès maintenant. Donc pour cette vidéo, je vous ai préparé un environnement de développement comme dans les épisodes précédents. Donc on a un premier terminal ici où on a lancé la commande ngserve pour lancer notre application dans Node.js et qui est ouvert ici dans le Chrome à l'adresse localhost port 4200/dashboard. D'ailleurs on voit ici le résultat de nos épisodes précédents. On a également ici un autre terminal qui va nous permettre d'exécuter nos lignes de commande et ici notre IDE PHP Storm avec le projet d'ouvert. Donc on va commencer par exécuter la commande de génération de service comme je vous ai expliqué, ng-generate service et on va l'appeler myService. Voilà, on attend que la commande s'exécute, elle va générer donc des fichiers. Donc voilà, donc ça a généré deux fichiers, un fichier my-service service spec donc pour les tests unitaires et myservice.service.ts qui va être notre fichier de service. Alors vous l'aurez remarqué, en fait, cette fois-ci, contrairement aux modules, aux components, aux directives et autres, lorsque l'on crée un service, ça ne le rajoute pas dans le module parent. C'est à nous ensuite de l'importer nous-mêmes. Donc on va aller voir le résultat. Hop, donc là on a nos deux fichiers, celui qui nous intéresse c'est my-service.service.ts et là on voit donc on a un import injectable, donc c'est la fonction, donc on s'en sert comme décorateur sur notre classe myService. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va importer notre service dans le component app component, donc le composant principal de notre application. Donc ici on va rajouter ici un appel à providers. Donc c'est un tableau et dedans on lui met notre service. Alors petit trick sur PHP Storm, quand on fait appel à un service et qu'on n'a pas déclaré l'import un peu plus haut, on peut tout simplement faire un Alt Entrée et automatiquement ça l'importe. Voilà, donc là notre service
est importé dans notre provider qui va l'instancier. En revanche, pour le consommer, il va falloir que l'on l'ajoute dans notre constructeur. Donc, constructeur, voilà, ça va être une variable privée. Et on va l'appeler du même nom que notre service. Alors, petite astuce, pour donner les noms de variables à vos services ou tout autre élément que vous mettez dans vos constructeurs, du coup, c'est de réutiliser le même nom, mais de changer la première lettre et de mettre en minuscule. Comme ça, si vous gardez toujours la même logique, vous savez que du coup, votre variable ici sera un service et le service sera du même nom. Donc, vous savez exactement quel est votre service. Et ce service, on va par exemple l'utiliser tout simplement dans la fonction onInit de notre component, donc il va falloir l'implémenter. Donc ça va implémenter en fait un event trigger qui va se déclencher quand notre application sera initialisée. Donc onInit, donc là il nous dit qu'il y a une erreur parce que onInit doit, une classe qui comporte une implémentation onInit doit avoir une fonction ng onInit. C'est cette fonction qui est appelée en event trigger. Elle ne retournera rien, donc on lui dit qu'elle se retournera un void. Et nous allons consommer donc notre variable qui est dans notre classe, donc this, my service. Et là, on va faire un do something. Voilà. Donc cette fonction, évidemment, n'existe pas encore dans mon service. Donc pareil, un autre petit trick sous PHP Storm. La même commande, Alt Entrée. Il va me demander ce que je veux faire avec cette méthode. Et il peut du coup nous proposer de la créer. Hop, du coup, il m'a créé la méthode directement. Donc, dans Do Somethings, par exemple, on pourrait retourner un tableau de string. Donc, pour ça, on va déclarer ici une variable privée. On va appeler data. Hein, et ça sera un tableau de string. Et cette méthode, du coup, fera un simple return de this data. Donc là, on appelle cette méthode ici. Donc on pourrait utiliser cette méthode pour afficher par exemple des données dans notre vue. Donc pour ça, il faudrait que l'on crée également une variable this data dans notre component. Et this data n'existe pas, donc pareil, on va la créer. Et this data, comme il sait qu'on fait appel à la fonction do somethings, automatiquement il l'a typé en tableau de string. Voilà. Et du coup, ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est initialiser cette variable avec des données. Et on ferait, par exemple, foo bar. Voilà, tout simplement. Du coup, dans notre template de app component HTML, on va printer le résultat de cette variable. Donc, on va enlever tout ça. Hop, on écrit notre variable, enfin on l'appelle et on va utiliser le pipe JSON vu que c'est un tableau pour pouvoir voir le résultat. Voilà, on rafraîchit et là on a bien notre tableau qui est printé dans notre vue appcomponent.html. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous mets en description tous les liens utiles. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques. J'espère que ce tuto vous a plu et si c'est le cas, dites-le moi en cliquant sur le petit pouce like. C'est un petit encouragement qui ne coûte rien mais qui me donne la motivation de faire encore plus de vidéos. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochains tutos. Notre petit tour d'horizon des fonctionnalités d'Angular touche à sa fin, et même s'il reste énormément de fonctionnalités à découvrir comme par exemple les guards, les interfaces, les enums, les routes, mais ces fonctionnalités sont suffisamment documentées et accessibles via la documentation officielle d'Angular que je vous invite bien sûr à consommer sans modération. Ou alors, ce sont aussi des sujets que l'on va également aborder ensemble de toute façon dans la suite. Du coup, on est prêt maintenant à attaquer le développement de notre dashboard, donc dans le prochain épisode, nous allons créer et configurer notre premier component, le dashboard. Merci à tous pour le visionnage et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.